Hello, c'est Greg. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager différents conseils qui m'ont aidé à mieux gérer mon stress avant de passer mon permis. Le problème du stress, c'est que ses effets négatifs peuvent vous porter préjudice lors de votre examen. Et ces effets peuvent vous faire rater votre permis. Donc je pense que c'est assez important de pouvoir faire en sorte de gérer au mieux votre stress et d'éviter les erreurs qui peuvent compliquer l'obtention de votre permis. Déjà, première chose, le stress est souvent considéré comme quelque chose de négatif, mais pourtant, à une certaine dose, il peut être très bénéfique pour la motivation et même l'augmentation temporaire de certains de vos sens. Maintenant, avant de vous donner mes conseils, sachez que plus tôt vous les appliquerez, mieux ce sera pour réduire votre stress. Après, évidemment, si vous regardez cette vidéo la veille ou le matin même de votre examen, ils vous seront quand même utiles, mais ce ne sera pas le scénario le plus optimal. Le premier conseil est probablement le plus évident et logique, mais c'est d'arriver préparé à votre examen. Lorsque j'effectuais mon service militaire, j'étais chauffeur et mon enseignante à la conduite ne faisait que de me répéter « Greg, ça sert à rien de stresser, moi je stresse jamais car je suis toujours entièrement préparé ». Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit, mais dans le fond, c'est vrai que lorsque vous êtes mieux préparé à une situation et que vous avez bien pratiqué, vous allez logiquement être plus à l'aise pour passer votre permis. Imaginez si vous vous présentez sans jamais avoir effectué de parquage latéral par exemple, je peux vous assurer que durant tout votre examen, vous allez redouter le moment de la manœuvre. Donc soyez prêts et vous n'aurez pas de surprise. Le deuxième conseil, il est très important selon moi, mais c'est de prendre 1 heure de conduite juste avant votre examen. Beaucoup de gens n'ont pas forcément la chance de pouvoir pratiquer avec leurs parents, de la famille, des amis ou même leur moniteur, et ça leur arrive de laisser plusieurs jours entre leur dernière heure d'auto-école et leur examen. Et lorsque vous êtes élève conducteur, vos habitudes ne sont pas encore bien mémorisées et vos réflexes se perdent relativement vite. Donc demandez à votre moniteur s'il est possible de placer un cours juste avant votre examen. Pourquoi c'est si important, vous me direz? Simplement car ça vous prépare et vous met en condition d'examen. Vous pouvez revoir vos lacunes, exercer vos manœuvres une dernière fois, poser vos questions et de manière plus générale, éliminer vos doutes. Car je peux vous assurer que la nuit qui précède votre examen, vous allez vous poser beaucoup de questions. En quelque sorte, cette heure d'auto-école, c'est comme un échauffement avant un match de foot. Il faut prendre ses repères dans la voiture, régler ses rétros et s'installer correctement. Attention par contre à prévoir une marge entre la fin de votre cours et le début de l'examen. Ce serait bête de se rajouter une dose de stress supplémentaire parce qu'il y a eu un souci sur la route et que vous devez vous la jouer fast and furious pour arriver à l'heure. Comme troisième conseil, on va s'inspirer du monde du sport. Vous avez peut-être déjà entendu que les marathoniens se visualisaient le parcours de leur course et le moment où ils franchissent l'arrivée. Et bien ça, c'est une technique très efficace qui vous permet de mieux appréhender le jour de l'examen. Si vous voulez, le fait de se visualiser et de s'imaginer une situation à venir vous permet d'avoir en quelque sorte déjà vécu la situation, de manière à être plus confortable si cette situation devait se reproduire. De cette manière, vous serez plus motivé et confiant à l'approche de l'examen. Cette technique est parfaitement faisable pour le permis, d'où l'avantage. L'idée est de se créer une image mentale de tout votre examen dans votre tête entre le moment où vous arrivez et la fin de l'examen. Concrètement, il vous suffit de fermer les yeux, par exemple la veille avant de vous endormir, et de visualiser les différentes étapes de l'examen, comme, alors c'est pas du tout exhaustif, mais visualiser votre arrivée au centre, attendre avec votre moniteur, dire bonjour à l'expert, suivre l'expert, donner les documents nécessaires, monter dans la voiture, faire les différents contrôles, comme vérifier que la ceinture est attachée, que les rétros sont réglés, etc. Ça vous permet de vous remémorer de nombreux petits détails à ne pas oublier le jour J. Après, évidemment, ça va être un peu plus compliqué de prédire votre parcours, donc il va s'agir ici d'imaginer les différents scénarios possibles qui peuvent se présenter à vous. Par exemple, pour la partie autoroute, essayez de repasser les différentes étapes. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne dois pas oublier? Pour les parquages latéraux, à quoi je dois penser? Et ainsi de suite. Enfin, si vous êtes en Suisse, vous savez directement si vous avez réussi ou non. Essayez donc de vous imaginer le moment où l'expert vous tend votre permis. Si vous êtes français, vous n'avez pas votre résultat directement, alors essayez d'imaginer l'expert vous faire un sourire qui signifie la probable réussite de votre examen. Quatrième conseil, choisissez la bonne date et heure de passage. Souvent, vous décidez cette date plusieurs jours ou mois à l'avance et vous oubliez certains détails que beaucoup regrettent. Les gens oublient que la veille, le stress va les empêcher de dormir. Et c'est très important de ne pas l'oublier car le problème c'est que si vous avez pris rendez-vous à 8h30 et que vous avez eu de la peine la veille à vous endormir, le temps de vous réveiller le lendemain, de prendre le petit déjeuner et de vous rendre au centre d'examen, votre nuit aura été tellement courte que vous serez totalement KO et vous risquez de faire des erreurs d'inattention le jour de votre examen. Beaucoup de personnes se disent « Ah, je vais mettre mon examen au plus tôt, comme ça c'est réglé ». Mais c'est souvent une erreur. Et c'est pas tout. À l'inverse, si vous choisissez une heure
En fin d'après-midi, vers 16h, 17h, la situation sera également problématique. Normalement, vous allez vous réveiller vers 8-9h, et à partir de ce moment jusqu'à votre examen, vous n'allez que penser à ça. Vous allez stresser et votre journée sera gâchée. Et l'attente va aussi vous fatiguer. Et cette fatigue risque de vous pénaliser lorsque vous conduirez. Alors, quelle est l'heure idéale ? Eh bien, en fonction de votre facilité à vous endormir, de votre lieu d'examen, de votre travail, etc., choisissez une heure où vous allez pouvoir dormir au moins 8 heures et une heure où dès votre réveil, vous n'allez pas devoir attendre de nombreuses heures avant de passer votre examen. Donc tout ça pris en compte, je pense que l'heure optimale pour un examen est 11 heures. Avoir son examen à 7 heures vous permet de dormir suffisamment, de pouvoir prendre votre petit déjeuner sans stresser et de pouvoir, comme dit avant, prendre une heure d'auto-école avec votre moniteur avant l'examen. Si vous avez votre examen vers 14 heures, ça peut être également une bonne solution. Pensez simplement à avoir mangé un plat léger pour éviter de conduire en pleine digestion, ce qui vous rendra potentiellement légèrement fatigué. Maintenant, si vous me dites que c'est trop tard, que votre heure est déjà définie et que finalement elle ne vous convient pas, vous avez encore 3 solutions. Pour autant, évidemment, que votre examen ne soit pas demain. La première, c'est simplement de déplacer votre examen si vous le pouvez et si c'est pas trop cher. Si votre examen est trop tôt, essayez 3-4 jours plus tôt de vous coucher pas trop tard afin de développer une habitude express. Et enfin, si votre rendez-vous est trop tard, essayez juste de vous réveiller plus tard si vous le pouvez ou essayez de faire quelque chose d'évasif durant votre journée. De toute manière, pour vous rassurer, si c'est pas la 5e nuit blanche de suite que vous faites, la fatigue ne devrait pas avoir un impact catastrophique sur votre conduite le lendemain. Le 5e conseil, c'est le plus connu de tous. Il est très simple. C'est de garder la date de votre examen secrète. Si vous la dévoilez aux autres, vous aurez encore plus la pression. Et si certains préfèrent la crier sur tous les toits, si vous êtes quelqu'un qui stresse facilement, évitez à tout prix. N'avisez même pas votre famille, sauf peut-être au moins un parent. Moins de personnes sont au courant et plus vous serez détendu. Donc motus et bouche cousue. Le 6e conseil n'est pas le plus facile à appliquer, mais il est très important. Avec le temps, de nombreuses notions de la circulation s'oublient. Si vous deviez repasser votre code demain, est-ce que vous seriez capable de le réussir à nouveau ? Je ne suis pas sûr. Donc je vous recommande de ressortir votre vieux bouquin de théorie ou votre application sur votre téléphone et de revoir votre code une dernière fois. Essayez de le valider 3 fois de suite au moins. Ce sera l'occasion de revoir certaines situations qui peuvent potentiellement se reproduire lors de votre examen. J'ai déjà eu des amis à qui l'expert a demandé la signification d'un panneau pendant leur examen. Le 7e conseil, c'est celui qui va vous demander le plus de temps, mais c'est aussi celui qui peut vous être le plus utile. Mais c'est de noter tout ce que vous apprenez. En d'autres mots, lorsque vous rencontrez une situation particulière sur la route, ou que votre moniteur vous partage un conseil très important, prenez le temps de le noter à quelque part, ou alors dans votre tête, en attendant la fin de l'heure. De cette manière, et si vous prenez cette habitude, vous aurez au fil des semaines un document avec plein d'informations utiles pour votre préparation. Et peu avant votre examen, vous n'aurez qu'à reparcourir ce document pour vous remettre en tête tous les éléments essentiels à la réussite de votre examen. J'ai appliqué cette technique pour tous mes permis et je peux vous assurer que vous arrivez beaucoup plus serein à votre examen et que vous êtes prêt face à de nombreuses situations. Et enfin, conseil bonus, une erreur le jour de l'examen n'est pas forcément synonyme d'échec. Restez vraiment concentré jusqu'à la fin. Vous avez le droit à l'erreur. Et même si vous pensez avoir fait une erreur éliminatoire, continuez, parfois ça passe. Avant de terminer, si vous voulez accéder à 27 conseils pour réussir votre permis, je vous ai mis un lien dans la description pour vous améliorer dans votre conduite et votre préparation.